Je vais vous raconter une histoire alsacienne. Vous connaissez tous le génial Bugatti, le sorcier de Manchheim, comme on l'appelait. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi, ici à Cité des Trains, à Mulhouse, qui fabriquait des autorails, une lignée d'autorails. Allez, c'était le TGV avant l'époque. Alors, petite explication. Tenez, venez voir, ça se passe là. Bugatti fabriquait donc de très bons moteurs, et notamment des moteurs pour un véhicule de luxe, la Royale. Seulement, on était en 1930, après la crise de 1929. Et là, déjà, avant l'époque, on a parlé de récession. Et donc, de fait, Bugatti s'est trouvé avec une série de moteurs de 200 chevaux sur les bras. Qu'en faire? Or, à cette époque, les compagnies de chemin de fer, et notamment l'État, les compagnies de chemin de fer commençaient à ressentir la concurrence de l'automobile. Et de fait, les compagnies de chemin de fer se sont dit, eh bien, on va utiliser les techniques de l'automobile de notre concurrent pour les battre. C'est-à-dire qu'il fallait que l'on fasse non plus des gros trains avec des locomotives à vapeur lourdes, sales, qui consommaient beaucoup de charbon, mais on va faire des engins qui s'inspirent de l'automobile, c'est-à-dire des engins mus par des moteurs à essence, il n'y a pas de diesel à l'époque, et des engins extrêmement légers, rapides et confortables. Et c'est ainsi que sont une nouvelle race d'engins, des autorails extrêmement rapides. Alors, venez voir, le secret, ça se passe ici. C'est parce que Bugatti donc, avait des moteurs de 200 chevaux de disponibles, qu'il a eu l'idée dans une carrosserie, vous avez vu, profilée, aérodynamique, extrêmement légère, dérivée de la construction automobile, de placer 4 moteurs, mais non plus dans l'axe du châssis, mais perpendiculairement. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois, et puis le quatrième, il est là, derrière son radiateur. Pour le refroidissement, il y avait donc des radiateurs en façade, et puis vous avez là 1, 2, 3, 4. Vous imaginez donc le vomissement des moteurs. Moi, j'ai connu les Bugatti qui étaient à la fin au dépôt de Noisy-le-Sec, la banlieue de Paris, sur le service de banlieue. Et quand on était môme, moi j'étais écolier à cette époque, eh bien on aimait se mettre le long des tuyaux d'échappement, et puis là, le long des radiateurs, ça nous tenait chaud l'hiver. Alors, ce qui est le plus étonnant dans ces autorails, c'est leur confort. Tenez, suivez-moi. Joseph est à la caméra. Regardez. Mon cher Joseph, après vous. Donc là, on est à l'intérieur d'un Bugatti. Vous voyez tout de suite que pour l'époque, c'était tout de même quelque chose d'étonnant par le confort, par les sièges. Et surtout, regardez bien, les gens aimaient bien se mettre à l'avant. Nous, quand on était mômes, on se mettait à l'avant. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on avait une vision, on était à la place du conducteur. Tiens, vous faites. Vous étiez le conducteur. Eh bien là, c'est encore une autre idée de Bugatti. Si vous avez un autorail qui va dans un sens, dans un autre, il faut un poste de conduite à l'avant et à l'arrière. Et pour des raisons d'économie, on n'a mis qu'un seul poste de conduite. Et pour que le type ait une bonne visibilité, eh bien on a mis le poste de conduite dans un kiosque au-dessus de l'autorail. Tenez, venez par là. Là, c'est le compartiment moteur. Vous voyez, ça vous dit? Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que le conducteur était au-dessus. Le poste de conduite, il est dans le kiosque. C'est par là. Voilà. Allez, mon cher Joseph. Là, vous êtes à la place du conducteur. Alors, le conducteur, il ne travaillait pas assis, mais il était debout, sur un marchepied. Donc, on montait, on conduisait debout. Ça, c'était le frein à main, frein à vis. Les commandes étaient là. C'est des commandes c'est de la construction marine. Les 4 accélérateurs, 4 moteurs. Ensuite, vous avez les freins, le frein à air. Vous avez là, tournez-vous, le compteur de vitesse, le flamand de la SNCF. Et puis là, regardez, il y avait là l'autre compteur de vitesse. Et vous voyez que ces engins, comme ils étaient légers, ils pesaient 30 tonnes avec 800 chevaux. C'était une véritable catapulte. Ils étaient capables de rouler à 140, 160 et même de pousser les pointes à 180. Autrement dit, avec les Bugatti, c'était une révolution dans le domaine du chemin de fer. Ça a sauvé, en quelque sorte, le chemin de fer. C'était Paris-Deauville en quasiment 2 heures. C'était Paris-Lyon en moins de 5 heures. C'était une révolution pour l'époque. Mais hélas, donc il y a eu les Bugatti, un seul élément, 2 éléments, des rames triples, un formidable succès. Malheureusement, la guerre est arrivée. L'essor des Bugatti, et puis les usines ont été détruites, vous savez, par les bombardements. Donc ça s'est arrêté là. Et malheureusement, aucun Bugatti n'a été sauvé, si ce n'est celui-ci à la Cité des Trains à Mulhouse, que je vous invite absolument à visiter.